Platini et Boniek, Platini et Boniek, Platini et Boniek, oh oui, c'était l'amour fou. Ah là là, Platini, Michel et Boniek. Boniek, bonjour, bonsoir, bienvenue à la chaîne du Sorcereur. Et j'ai décidé un peu dans les trucs de foot de parler un peu de... Je vais faire une sorte de rubrique un peu aussi sur le foot, sur les plus grands duos de l'histoire du football. Parce que oui, dans ce sport-là, il y a eu des duos iconiques. Nous connaissons beaucoup de duos qui ont marché dans un club, dans une sélection nationale, et des duos deux footballeurs d'un certain talent qui ont toujours été, comment dire le mot, qui ont toujours été associés. Et quoi de mieux de parler de duo en commençant avec mon chouchou de l'histoire du foot, Michel Platini. J'ai une tendresse pour qui est Michel Platini. Je pense toujours que c'est le joueur qui a le mieux représenté la France à l'extérieur. J'ai toujours pensé pendant très longtemps que Platini c'est mieux que Zinedine Zidane. Je n'étais pas né quand Michel Platini jouait au foot, mais en regardant les vidéos, en regardant le personnage, en regardant son histoire et en regardant son parcours, je me le trouve bien largement, mais alors bien largement plus intéressant que Zinedine Zidane, qui est aussi un immense joueur du football, mais moi j'aurais toujours une préférence pour Michel Platini, parce que Michel Platini déjà appartient à la plus belle génération de l'histoire du foot français, la génération du carré magique. Je pense que cette génération reste la génération française la plus grande de tous les temps. Vous pouvez aimer celle de 98, vous pouvez aimer celle de 2018-2022. Celle-là, la génération des années 80 a marqué le monde. Marqué le monde. Pas celle de 98, pas celle de 2018, pas celle de 2022. On a retenu que, avec ces mecs-là, le meilleur joueur. 2018, on a retenu Mbappé. 2022, on a retenu Mbappé. Et 98, on a retenu Zidane. Alors que quand c'était la génération de Platini, on ne retenait pas juste Platini, on retenait l'équipe de France parce que c'est l'équipe de France qui enchantait le monde avec un style de jeu alléchant. Parenthèse refermée. On va retrouver maintenant dans le duo que je vais essayer de vous présenter brièvement. Ce sera pas un long truc. Je vais pas faire, ils se sont rencontrés. Non. Wikipédia, c'est pas des jours, je redonne seulement mon ressenti un peu. Platini, aussi grand qu'il était, et même si à la Juve, quand il a commencé à la Juve, c'était vraiment pas, mais aussi vraiment pas comment on appelle ça, c'était pas facile, hein. Ses débuts aussi n'étaient pas faciles. Je pense que son association avec je sais pas son prénom, c'est comment souvent même comment il dit son prénom, Zbigniew Boniek, je sais pas comment dire parce que je veux pas malaxer son prénom, mais je vais l'appeler Boniek seulement. Boniek, qui était un immense joueur, un immense attaquant des années 80, avant Lewandowski, que vous voyez là, qui est peut-être maintenant le meilleur joueur polonais de tous les temps. Il y avait cet individu que vous voyez à gauche qui s'appelait Boniek. Boniek était un fucking merveilleux attaquant de l'histoire de la Juve. Fabuleux attaquant. Et Platini, qui... je dis, la carrière de Platini à la Juve n'aurait pas été ce qu'elle a été sans ce gars-là qui était en avançant. Les mecs se trouvaient les yeux fermés. Platini, Boniek, seulement c'était Platini, Boniek, but. C'est-à-dire que dès que le Boniek, là, comme vous le voyez sur les images un peu là, faisait un appel, dès que Boniek faisait un appel, Platini lui envoyait une caresse seulement de ballon.
et il marquait des buts et tout. C'est un duo qui a énormément gagné ensemble. Je crois que tous les grosses victoires de la Juve des années 80, justement, a marché grâce à ce fabuleux duo. C'était vraiment l'arme offensive de la Juve. C'est-à-dire que les débuts de Platini n'ont pas été faciles. Les débuts de Platini à la Juve n'étaient pas faciles. Quand il quitte la Saint-Etienne et tout, les premiers mois, c'est qu'ils sont très similaires à Zidane. Les premiers mois, il se fait tenser. Il se fait manger. Là-bas en Italie, ah là là. Platini n'avait pas beaucoup de crédit un peu quand il vient à la Juve parce que oui, il a joué à Saint-Étienne, oui, il a joué à Nancy, mais il n'y avait pas encore beaucoup de crédit par rapport à, comment on appelle ça, par rapport à quoi, à sa performance sur le terrain, parce que même ses performances en Ligue des Champions, Saint-Étienne n'avait pas quand il était à Saint-Étienne, il n'a pas réussi à, comment on appelle ça, à amener le club un peu dans des hauteurs en Ligue des Champions, truc, mais quand il est arrivé à la Juve et quand il y a eu Boniek à côté de lui, mais ça a été un bonheur. C'est un bonheur de voir les deux la jouer. Ils se trouvaient les yeux fermés. Les yeux fermés. Il représente vraiment la Juve des années 80 qui est une Juve très très forte. Je pense qu'à un moment donné, je sais pas s'il a toujours été là le coach, mais je pense qu'à un moment donné, Trapattoni était le coach de cette équipe-là. Et la fabuleuse, même la Ligue des Champions 1985, parce que moi, il y a un match qui est génial un peu de cette Juve-là, mais c'était un match qui était contre en demi-finale, que je trouve que un peu la demi-finale retour du Bordeaux, du grand Bordeaux, hein, Bordeaux de Alain Giresse, qui était déjà, je pense, coaché par Aimé Jacquet, si je me trompe pas, oui, Aimé Jacquet, qui affrontait la Juve, cette grande Juve là qui va gagner la Ligue des Champions même cette année, cette demi-finale légendaire où tu pouvais voir le Bordeaux comment il s'appelle, le Bordeaux de Giresse et le Tigana qui ont réussi à 2 doigts d'éliminer cette Juve là. Mais cette Juve elle est excessivement efficace, elle était excessivement dense, excessivement incroyable. Franchement, si vous voulez vraiment étoffer votre histoire du foot, essayez de découvrir un peu l'histoire de ce fabuleux duo des années 80. C'est un duo comme on n'en parle pas assez dans l'histoire du foot actuellement. Mais moi, je suis un gars qui n'aime pas faire les choses comme les autres. Et moi, je suis un gars qui n'aime pas toujours faire vos discussions de Ligue des Champions à la con. Parce que ça me fait chier. Je vais vous imposer de partir avec l'article que je vais vous sortir qui parle de ce fabuleux duo des années 80 dans l'histoire du football italien. Vous devez savoir qui est Boniek, vous devez savoir qui est Platini. Parce que si vous voulez me parler que vous connaissez le foot et que vous ne citez pas ces deux noms-là, je peux pas vous prendre au sérieux. Je peux pas vous prendre décidément au sérieux. Donc voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.